Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Ouh, yeah. Et il y en a pour un moment. Alors, tous les mois je vous fais l'unboxing de la Fairy Loot et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, si j'y arrive, je vous ferai également l'unboxing des livres qui ont rejoint mes bibliothèques dans le courant du mois. On est donc parti avec les derniers livres, donc c'est un peu un unboxing book haul, même s'il n'y a pas tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire et mes bibliothèques au mois de juillet, parce que il y en a encore deux là, donc éventuellement je peux vous montrer ces deux là, et après les autres je sais plus, parce que j'ai décidé ça au milieu du mois de juillet, donc forcément ceux qui sont arrivés début juillet ne feront pas partie de cette vidéo. Bref, les éditions Bookmark ont fait des soldes. Non, c'était pas une histoire de solde, c'était une histoire d'intégrale. Les éditions Bookmark sortent parfois des intégrales de leur série, et étant donné les prix des livres et surtout le montant des frais de port, parce que je crois qu'on est à 6 € de frais de port, les éditions Bookmark n'ayant pas de boutique physique en dehors des quelques pop-up stores qu'ils arrangent une, deux ou trois fois dans l'année, et soit à Paris, soit en province, mais pour l'instant il n'y en a pas encore eu à Strasbourg, malheureusement. Peut-être que la prochaine fois ce sera à Strasbourg. J'ai profité de l'annonce et de la sortie de nouvelles ou anciennes intégrales qui ont été rééditées. Et j'en ai acheté deux qui me font envie depuis très très longtemps. La première, c'est l'intégrale de Ivy Wild de Helen Harper. Alors malheureusement, il est un petit peu abîmé. Il a pris un coup. Mais bon, c'est pas grave. C'est du paranormal. Une trilogie et sa nouvelle bonus où surnaturel, enquête et humour sont au rendez-vous. Donc on est sur un texte assez drôle vraisemblablement. C'est donc l'intégrale de la trilogie plus une nouvelle bonus et il n'y a pas une seule marge dans cette intégrale. Donc voilà. Mais ça fait très longtemps que Ivy Wild est dans ma wishlist, donc je suis ravie de l'avoir enfin acheté. Et pour 3 romans plus une nouvelle, celui-ci coûtait 30 €. Je vous donne les prix parce que c'est assez extraordinaire. Je trouve les prix des intégrales chez Bookmark valent vraiment le coup. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à checker un petit peu leur site internet. Et la deuxième intégrale que j'ai achetée, c'est La tête hors de l'eau de TJ Klune, un auteur que j'adore. Celle-ci c'est une duologie. L'amour peut-il dénouer les liens qui étranglent la vérité et lutter contre les courants de la destinée? Je n'en sais pas plus, je crois que c'est également du paranormal. Et là on est sur, il me semble, une duologie. Oui, on est sur une duologie et celle-ci coûtait 25 €. Donc 25 plus 30 plus 6 € de frais de port. On est plutôt pas mal pour un total de 7, 3, 5, 6 romans. C'est plutôt pas mal. Et les éditions Bookmark sont toujours super jolies. On a une couverture en soft touch et les en-têtes de chapitres sont illustrés. Voilà, ils sont vraiment très très chouettes. Ils sont très lourds par contre. Ensuite, on va commencer l'unboxing avec les romans de Saxus qui sont arrivés à la maison et que je n'ai pas encore déballés. Hop. Donc ce sont les sorties du mois de juillet du coup. On est déjà le 7 août et j'ai pas eu le temps de vous faire l'unboxing avant. Même si pour une fois j'ai reçu ma Fairy Loot au mois de juillet. Waouh, miracle. Alors, je vais les ouvrir parce que sinon ça va être un peu trop brillant. Je vais essayer de faire ça vite parce que je suis attendue pour aller manger. Hop là. Le cœur de fer, le tome 2 du Palais des Automae de Nina Varela. C'est de la science-fiction, il me semble. Entre une mortelle et une automate se trouvent le cœur et la lame. Romance saphique, je crois. Je n'ai pas encore lu le tome 1 et je ne sais une conclusion richement développée pour ce diptyque. Donc c'est le tome 2 d'une duologie qui fera probablement du coup à un moment donné l'objet d'un vlog de série. Steel Striker, l'ultime rébellion de Mary Lou. C'est le tome 2 de Skyhunter. C'est ça. On est sur de la science-fiction. La bataille ne fait que commencer. La science-fiction, c'est pas forcément un genre qui me parle énormément. Mais j'ai entendu énormément de bien de cette série. Et comme en général, le peu de science-fiction que je lis, ça marche, je me suis dit pourquoi pas. Pareil, là je ne sais pas
c'est une duologie ou pas, je ne sais pas. Et là, pareil, par contre, j'ai aucune idée de ce dont ça parle. Du coup, je vais abréger. Dans la barre d'infos, de toute façon, vous retrouverez les références de tous les titres, soit vers un site marchand, soit vers Livre Addict, et du coup, vous aurez plus d'informations sur les résumés. Ensuite, le deuxième, aussi de Saxus. L'âme brisée de Victoria Aveyard, le tome 2 de Terre brisée, que je n'ai pas encore lu. Le destin du monde repose sur le fil d'une lame. On est sur de la high fantasy, il me semble. Et je ne sais pas non plus si c'est une duologie ou une série plus longue. Très beau, et j'ai pas d'âge limite, donc je pense que ça c'est de l'adulte. Mary Lou c'est 13+, et celui-ci c'est 13+ aussi, donc ado, young adulte. Et le dernier, Jusqu'en enfer, c'est le tome 2 de Alex Stern de Les Bardugo. Le tome 1 c'était la 9e maison, que j'avais adoré. On est sur une ambiance un peu à la Dark Academia, même si c'est pas de la Dark Academia. Ça se passe à Yale, et on a Alex qui est recruté pour surveiller les différentes, pas académies, mais vous savez, les maisons, alpha, bêta, gamma, les trucs comme ça là, qui se passent dans les universités. Et on a une histoire de démons, de fantômes, c'était trop bien. C'était trop bien, je vous invite à redécouvrir mon avis. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers cette vidéo, la vidéo où j'en parle. Et donc ça c'est le tome 2, Richesse, pouvoir, meurtre, magie. Alex Stern est de retour et elle va entraîner l'Ivy League directement en enfer. Pour ceux qui ont lu le tome 1, vous savez à quel point c'est vrai, et j'ai trop hâte. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et on a une jaquette réversible. Et donc ça ce sont les couleurs originales. Je sais pas encore dans quel sens je vais mettre la jaquette, parce que la couverture du tome 1 était noire. Donc je pense que ça va dépendre de la couleur de la couverture du tome suivant, s'il y en a un, parce que je crois pas que ce soit une duologie. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Ensuite, avant de passer à la Fairyloot, j'ai reçu un colis des éditions Rivka. Je pense qu'il va falloir que je l'aplatisse parce qu'elle a un peu pris cher, l'illustration. C'est un fan art des personnages principaux de La voleuse des toits de Laure Dargelos, l'autrice de Prospérine, et la phrase sans fin, que j'ai adoré. Ça a été un véritable coup de cœur. Je possède déjà une édition auto-éditée de ce titre qui en plus est dédicacé par l'autrice, mais j'aime énormément le travail de la maison d'édition Rivka. Ce roman coûte 19 €. C'est une version reliée avec du foil, avec des illustrations. « 19 € donc. Hein. Chez De Saxus, les livres coûtent au moins 25 €. Pour, je dirais, à taille à peu près équivalente. Et encore, Hellbent, il est plus court. Peut-être celui-là. Peut-être L'âme brisée. Qui est un peu plus court aussi. 26 €. Je ne sais pas comment fait Rivka, mais j'aimerais bien que De Saxus prenne un peu plus exemple sur eux. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont parle ce titre. Je n'en avais pas la moindre idée non plus quand j'ai acheté la version auto-éditée. Je sais que j'apprécie énormément le style de l'autrice. C'est écrit tout petit. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour assurer l'autorité du régime. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien.
Et il est trop beau, je suis trop contente. Je passe maintenant, pour en finir, à mes 2 box Fairy Loot. Alors la première, c'est l'édition exclusive du... J'allais dire du dernier roman. Non, pas du dernier roman. Vous allez comprendre pourquoi à l'unboxing de la Fairy Loot du mois de juillet. D'un roman de Chloé Gang, l'autrice de These Violent Delights et How Violent Ends, qui se déroule dans le même univers que Fall Lady Fortune, je crois. Et on est sur une novella qui s'appelle Last Violent Call, donc de Chloé Gang. Il est trop beau. Je suis désolée si vous entendez la tondeuse, je crois que mon mari est en train de se raser. Oh là là. Magnifique. Je ne sais pas de quoi ça parle, pour l'instant je n'ai pas envie de le savoir. Il va rejoindre ma pile à lire et je sais pas où est l'autre. Quelque part, là-dedans. Et du coup, j'en termine avec la Fairy Loot du mois de juillet. Donc le livre adulte et le livre Young Adult sans les goodies. Hop. Donc je sais quelle est... Enfin, je me souviens du titre du roman adulte, puisque il s'agit du dernier roman paru d'une autrice que j'aime beaucoup. Alors, et de 1 et de 2. Je ne sais pas lequel est lequel, donc on va commencer par celui-là. C'est le livre adulte. Donc on a la petite lettre de l'autrice. La thématique du mois, c'était Eternal Power. Et le visuel de la carte dévoile la couverture du roman. Et il s'agit de Immortal Longings, le nouveau roman de Chloé Gang. Oh là là, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, regardez-moi ça. On a des chiffres en surbrillance. 86, 57. Tear down lover, rebuilt the kingdom. Je préfère la couverture originale. Alors, de quoi ça parle? C'est une histoire inspirée par Antony et Cléopâtre de Shakespeare. C'est une science-fiction dans laquelle il y a des échanges de corps, donc des personnages qui sautent d'un corps à l'autre, bourré d'action, un page-turner, dans lequel les personnages doivent concourir avec la mort dans une série de jeux fatals. Mais est-ce que la romance, l'amour va se mettre en travers de leur chemin? Bonne question, j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que je lirai avant Antony et Cléopâtre pour savoir un petit peu où on va en termes d'histoire. Et donc le livre de la box Young Adult. Le thème c'était Cruel Intentions. C'est un peu flou, désolé. Hop. On a la lettre de l'autrice. Raté. Threads That Bind. Ah, il est beau aussi. Dans les tons bleu, vert, un peu violet, comme ça fait très années 80, je trouve. Le hardback est tissé.
Et on a là encore une couverture alternative. Je préfère la couverture originale également, il me semble. Et de quoi ça parle? C'est une fantaisie noire dans laquelle la descendante d'une légende, d'une histoire grecque, va devoir résoudre une série de meurtres impossibles pour sauver ses sœurs, son âme sœur et sa ville. Intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez reçu au mois de juillet, ce que vous avez acheté, quels sont les titres qui ont rejoint récemment vos bibliothèques ou vos piles à lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!